Nous irons ce soir au Zimbabwe où la police a violemment dispersé une manifestation de l'opposition. Au Soudan, l'ouverture du procès pour corruption de l'ancien président Omar El-Béchir sera également au menu. Le Gabon, nous évoquerons donc ces 10 mois de spéculation autour de l'état de santé du président et puis le Togo. On parlera donc des 13 années, aujourd'hui 20 août, de l'accord politique global dont pratiquement plus personne, quasiment, ne se rappelle. Credo Tété est avec nous pour en parler. Bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Jérôme Soussou, Triangle des Enjeux, bonsoir. Oui, bonsoir Samuel, ça fait peu longtemps. Vraiment. Bonsoir donc aux téléspectatrices et téléspectateurs. Et David Jagbavi, bonsoir. Bonsoir chef. Bonsoir. Bonsoir. Ça commence bien. Nous prenons tout de suite la direction du Zimbabwe. La police anti-émeute zimbabwéenne a violemment dispersé à coups de gaz lacrymogène des sympathisants de l'opposition descendus vendredi dans les rues d'Harare, la capitale, contre la dégradation de la situation économique malgré une interdiction de manifester. Des dizaines de personnes s'étaient réunies sur la place de l'unité africaine à Harare pour crier leur mécontentement et ont décidé d'ignorer cette interdiction imposée par la justice et la police. Selon la police, 91 personnes ont été arrêtées, mais l'opposition parle de 128 arrestations. Les sympathisants du MDC ont entonné des chansons condamnant la brutalité policière pendant que les forces de l'ordre les dispersaient à coups de gaz lacrymogène. Voilà un pays où la situation, disons-le, économique est exsangue. Les populations vivent véritablement un marasme économique et en même temps sont empêchées d'exprimer leur ras-le-bol. Non, je crois que c'est une situation assez préoccupante au Zimbabwe. C'est vrai, l'aspect socio-économique est assez dégradé. Donc, cela fait que, au niveau du ressenti des populations du Zimbabwe, il y a déjà, disons, un sentiment de révolte ou bien de vente en guerre. Donc, c'est cela qu'on a pu remarquer malgré l'interdiction de ce rassemblement par les autorités du pays. Donc, ils ont défié l'autorité. Ça aussi, ce n'est pas une bonne chose parce que ce n'est pas uniquement le gouvernement qui a refusé, disons, ce rassemblement. Donc, il y a également une décision de justice. Donc, cela voudrait que les responsables puissent, pour montrer leur bonne foi également, sursoir à Quand on est dans un schéma politique, on pense que même si le droit est exprimé, donc on pense que l'autorité use ou bien abuse de ce droit pour faire vraiment ombrage à l'expression politique. Donc voilà un peu la situation. Malheureusement, ça a dégénéré. Le maintien d'ordre n'a pas été tellement fait dans les règles de l'art et qu'il soit obligé d'employer la violence. Donc je crois que ce sont des choses qu'on doit déplorer. Mais la violence est partie également de quelque part. C'est parce que malgré cette interdiction, ils ont voulu affronter l'autorité de la loi et l'autorité de la loi ne peut pas aussi se laisser faire. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que lorsqu'on est au pouvoir, on exerce le pouvoir. Et exercer le pouvoir aussi, c'est à un certain moment utiliser des méthodes assez contraignantes pour faire respecter les décisions. Ça veut dire ici, David Jagbavi, c'est l'opposition, les manifestants de l'opposition qui sont en tort pour n'avoir pas d'abord respecté la décision de justice? Non, ce n'est pas seulement les manifestants de l'opposition, c'est l'ensemble de la population zimbabwéenne. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle... vous savez un peu ce qui se passe là-bas. Cette violence qui a été perpétrée contre les manifestants aujourd'hui vient s'ajouter à la longue liste des manifestations réprimées par l'actuel gouvernement depuis l'accession au pouvoir de Emmerson Mnangagwa. Et les Zimbabwéens ont voulu exprimer leur désarroi, leur ras-le-bol parce que la situation économique ne permettait pas véritablement d'avoir des ressources nécessaires pour pouvoir s'alimenter. On parle de crise économique, ce n'est pas seulement les partisans du parti au pouvoir qui sont touchés, c'est l'ensemble de la population zimbabwéenne. Et donc cette manifestation aurait pu être une occasion pour le gouvernement de prêter attention au message que devraient passer les manifestants. On n'a pas besoin de réprimer ces manifestants parce qu'aujourd'hui, le Zimbabwe traverse une situation économique assez critique. Et c'est ce qui avait fondé le départ
vieux Mugabe du pouvoir, puisque ça faisait partie d'une des revendications qui a porté le peuple dehors pour mettre Mugabe dehors. Et donc aujourd'hui, l'actuel gouvernement, malgré les multiples promesses qu'il a eu à faire pour résorber ce problème, pour trouver des solutions à cette crise économique, n'arrive véritablement pas à donner des réponses aux Zimbabwéens. Et donc, l'opposition a voulu se faire entendre. Elle a appelé à manifester. C'est tout à fait normal. Maintenant, si le gouvernement interdit cette manifestation, qu'elle avance les raisons réelles pour lesquelles cette manifestation peut être interdite. Aujourd'hui, on parle de faim. Quand vous rentrez dans les rapports du Programme alimentaire mondial, on vous dit que le Zimbabwe traverse une situation économique et alimentaire très critique. Et il faut donner à manger aux Zimbabwéens. C'est tout à fait normal que cette population accepte de sortir pour manifester et réclamer de meilleures conditions de vie. Si la police intervient pour disperser, aujourd'hui, ce n'est pas seulement que les partisans de l'opposition qui sont touchés par cet appel à manifestation, qui sont touchés par cette violence, mais c'est l'ensemble de la population. Et je pense que le gouvernement actuel aura à gagner si il ouvre une oreille attentive pour écouter justement ces manifestants afin de leur apporter des réponses. Jérôme Soussou, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au Zimbabwe, on peut dire clairement que Mugabe n'était pas la pire des choses qui sont arrivées au Zimbabwe. Oui, tout à fait, puisque vous rappelez que le nouveau président avait fait une promesse de relever le niveau économique et financier du pays. Et vous savez également que Zimbabwe était le grenier de l'Afrique australe. Et bien entendu, aujourd'hui, on parle de la pénurie de céréales, de pain, du carburant, etc. Et donc, il faut se poser la question de savoir est-ce que la réclamation qui a porté à cette manifestation est légale. Maintenant, si c'est légal, pourquoi est-ce qu'il faut réprimer? Et donc, je crois que le nouveau président serait le pire des cas. Illégal, mais interdit quand même. Mais est-ce que si on réclame les meilleures conditions, on a dit que ça fait 2 décennies que le Zimbabwe traverse cette crise économique et financière. Maintenant, si des gens réclament les meilleures conditions de vie, c'est de bonne guerre. Moi, je ne trouve pas la raison qui quand même va amener la justice à interdire cette manifestation, puisque ça va profiter à tout le monde. David le disait tout à l'heure, ce n'est pas les partis ou les militants de l'opposition qui vont bénéficier si véritablement on arrive quand même à retrouver, ou le Zimbabwe à retrouver la même l'embellie économique. Tout à fait. Donc pour moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que le gouvernement pourrait quand même interdire. Cela veut dire que c'est la suite logique de ce que faisait le vieux Bob. Le vieux Bob. Mais ici, il y a quand même une situation, c'est que depuis son arrivée au pouvoir, Emmerson Mnangagwa s'est un peu fait l'apôtre de l'interdiction de toutes sortes d'oppositions à sa manière de faire. Oui, donc, il nous en souvient également que lorsqu'il était porté au pouvoir, si nous revisitons ses propos, donc c'est comme si c'est Jésus-Christ qui était arrivé. Mais aujourd'hui, malheureusement, le peuple zimbabwéen se rend compte qu'en fait, qu'ils ont trop fait vite fait de chasser le vieux Bob. Et le vieux Bob n'était pas si mauvais. Et lorsqu'on dit que le vieux Bob n'était pas si mauvais, cela ne voudrait pas le dédouaner. Oui. Mais en le comparant à l'actuel, à Emmerson, donc c'est dire qu'il n'y a pas un peu de changement. C'est le jour et la nuit, donc, mais c'est la même dynamique de répression et puis d'interdiction. Donc là, on peut s'interroger. Et le peuple zimbabwéen est dans son droit de réclamer de meilleures conditions de vie. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne peuvent pas réclamer aussi. Mais là où je parlais de la répression ou bien de la répression qui est survenue par rapport à ce défi qu'ils ont lancé aux autorités en maintenant leur manifestation, l'autorité au niveau du Zimbabwe aujourd'hui est dans une position comme on nous fait la réponse du berger à la bergère. Le pouvoir zimbabwéen est aujourd'hui fragilisé parce qu'il n'arrive pas
à maîtriser le tissu socio-économique. Donc ça, c'est déjà une faille assez importante. Parce que s'il faut juger leur mandat, ça ne sera pas uniquement sur le plan politique, mais il faut voir tous les aspects. La macroéconomie, donc sur tous ces aspects, notamment le côté socio-économique ou bien macroéconomique. Donc aujourd'hui, l'actuel président a échoué parce qu'il n'a pas fait assez d'efforts. Cela voudrait dire, pour le Zimbabwe qu'on a connu au temps de monsieur du vieux Mugabe, certes, il y avait également ces cris d'alerte, mais les cris n'étaient pas si intensifiés. Maintenant, ils ont jugé un temps soit peu de déposer le Robert Mugabe, mais il n'a pas su assurer la relève. Et aujourd'hui, donc c'est comme si c'est quelqu'un... vous savez, lorsqu'on nous étions au collège, nous voyons la manière dont on élisait nos majors de classe. Donc, sur un coup de tête, c'est le titulaire de la classe qui vient et qui voit un comportement et on vous l'impose. Donc, il a été, à un certain moment, imposé comme pièce de rechange de M. Mugabe, mais il ne maîtrise pas tellement la situation. Et vous savez, il y a également un pesant du côté de l'actuel président. Parce que, arrivés au pouvoir, ils ont passé le clair de leur temps à diaboliser la gouvernance de M. Mugabe. Alors qu'ils ont participé même à cette gouvernance-là, à cette longévité de cette gouvernance. Donc aujourd'hui, oui, mais il a été le vice-président. Donc c'est dire que le mandat de M. Mugabe, il est également comptable de ce mandat. Mais il a voulu bluffer les populations zimbabwéennes pour dire c'est comme si c'est Jésus-Christ qui est arrivé, mais alors que non, eh bien, il était apôtre de Mugabe, il a participé même au festin royal en un certain moment de la vie politique de ce pays. Alors, au même moment, David Jabavi, ce ne sont pas des manifestations de l'opposition qui vont changer la situation économique. Il faut travailler. Oui, mais ces manifestations porteront un coup dur à la gouvernance de l'actuel gouvernement. Vous savez, quand Mnangagwa était arrivé au pouvoir, ses premières promesses étaient de rétablir l'ordre et d'ouvrir le Zimbabwe à l'extérieur pour éviter que le pays vive en récession en plus sous le mandat de Mugabe. Et donc ces promesses n'ont pas pu être tenues. Les gros défis sont ailleurs. On parle de l'armée zimbabwéenne qui est composée de vétérans et qui faut renouveler. Voilà, qui refusent de partir. Malgré le départ de Mugabe, ces vétérans s'accrochent toujours parce qu'ils disent qu'ils sont concernés par la gestion du pays. On a vu un peu comment Mnangagwa était arrivé au pouvoir. Et quelques mois plus tard, lorsqu'il y a eu les élections, il s'est présenté. Les Zimbabwéens ne s'attendaient pas à le voir candidat à cette élection. Mais aujourd'hui, les Zimbabwéens n'ont pas voté pour Mnangagwa. On sait comment les élections ont été organisées, qui a gagné et qui refuse de céder le pouvoir. Et donc aujourd'hui, l'opposition n'a que cette seule arme d'appeler à manifester. Et ce qui passe bien, c'est que le message qui est distillé au sein du peuple zimbabwéen est très vite écouté par l'ensemble de la population zimbabwéenne. Et les gens sortent parce que ils en ont marre. Comment vous pouvez comprendre quand vous dites qu'un pays qui constitue le grenier de l'Afrique australe n'arrive pas à nourrir son peuple? En même temps, ça c'était de l'époque où les Blancs détenaient l'économie, enfin l'agriculture. Oui, mais aujourd'hui les Blancs sont partis, les Anglais sont partis, c'était des choix hasardeux qui ont les Australiens sont partis. C'est parce que Mugabe avait compris que en chassant les Anglais, les Zimbabwéens auraient pu prendre la main, mais le constat sur le terrain avait été négatif. Et le départ des Anglais a fait que ce pays est retombé. Vous avez vu un peu sa monnaie, le dollar zimbabwéen n'équivaut à rien aujourd'hui. Ça n'a aucune valeur. Voilà. On va aller à la première pause et on revient tout de suite après.